Dans la première partie, nous avons vu que le surnaturel se manifeste dans notre réalité de manière ouverte et voilée. Il est commun pour Satan d'utiliser les phénomènes aériens naturels pour accomplir ses objectifs. Bien que scientifiquement, nous puissions définir les propriétés des vents, ceux-ci demeurent des forces invisibles qui façonnent notre monde naturel et peuvent être porteurs d'une action spirituelle insoupçonnée. Satan est également la source de la connaissance qui a conduit l'humanité sur le chemin du développement technologique, surtout depuis le 18e siècle, appelé siècle des Lumières. En s'appuyant sur sa propre sagesse ou intelligence, l'homme s'est progressivement détourné de Dieu pour croire en sa propre puissance. Petit à petit, ce chemin l'a mené vers l'asservissement, d'abord subtil, mais toujours plus intrusif, à un système de domination mondiale. Mais Yahvé est fidèle et miséricordieux, et il n'a aucune intention d'abandonner sa création aux mains d'un ennemi. Il est en contrôle de tout, et il a un plan, depuis avant la fondation du monde. Jésus-Christ est le prince des princes, le roi de l'univers, et son plan est de reprendre possession de l'autorité sur la terre afin de la partager avec ses justes. En tant que souverain suprême de toutes choses, il est le maître d'une armée céleste. Le titre « Dieu des armées » est utilisé 253 fois dans l'Ancien Testament. Il est raisonnable de supposer que ce titre divin décrit un aspect très important de son identité et signale un mode d'opération dont on devrait percevoir la manifestation. Ne croyez-vous pas? Dans Luc, chapitre 12, au verset 55 et 56, Jésus nous dit ceci. « Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « Il fera chaud » et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discerniez-vous pas les signes des temps? La sévérité exprimée par le Seigneur dans ce verset nous signale qu'il faut porter attention à ce que les vents célestes annoncent. Lorsque nous discutons des conditions météorologiques, nous connaissons le type de conditions qui procèdent d'une direction donnée. Un vent d'est amène de la pluie. Un vent du nord apporte une température froide. De la même manière, dans la Bible, la force opérationnelle du vent est souvent décrite selon sa provenance, en relation avec les 4 points cardinaux, nord, sud, est et ouest, d'où 4 vents. Par exemple, les vents d'est annoncent que le temps est sur le point de changer en tempête ou en précipitation. De la même manière, d'un point de vue spirituel et biblique, le vent d'est ou d'orient signale le début d'une période de changement, de bouleversement ou d'un châtiment. C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'orient. Le vent d'ouest marque, quant à lui, la fin d'une période de discipline sévère, alors que la puissance de Yahvé chasse les effets sinistres de l'ennemi. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'idée ici est qu'ils craindront le Seigneur lorsqu'il accomplira ou achèvera ses actes de jugement sur les désobéissants, et le vent du Seigneur fera aboutir son accomplissement. Sur le plan directionnel, le nord représente ce qui est au-dessus ou en haut. Il fait souvent référence symboliquement au ciel ou au royaume de Yahvé. Je regardai et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Le nord indique l'origine ou de qui provient le vent.
Une brise chaude du sud signale que la tempête est terminée et que les choses reviendront à la normale. Le vent céleste du sud représente quant à lui soit un apaisement, soit la fructification d'une manifestation divine. Par exemple, l'abondance, bien qu'elle apparaisse au départ comme une bénédiction, peut également s'avérer une forme de châtiment lorsque Dieu livre son peuple à ses propres revendications. Voyez dans l'exemple ici. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du Midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Dans cet exemple, le Seigneur combine l'effet du vent de l'Est, apportant un changement brusque de situation, mais il montre que le vent du Sud fait fructifier ou multiplier ce qui a été semé. Comme dit le dicton, quand on sème le vent, on récolte la tempête. Ainsi, les vents sont porteurs de changements et, tel que le souligne le Seigneur, si nous savons prédire le temps qu'apportent les vents de la terre, de la même manière, nous devrions être capables de lire et même de prédire les changements qui se pointent à l'horizon. Mais voici où les choses deviennent vraiment très intéressantes. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au 4e char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce, mon Seigneur? » L'ange me répondit, écoutez bien, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » Dans ce passage du livre de Zacharie, il est clair que les 4 vents sont les 4 cavaliers et inversement. Le même mot hébreu, ruach, est utilisé pour désigner à la fois le vent et l'esprit porteur de changement. L'idée ici, c'est que le souffle de Dieu, son esprit, procède dans le monde comme le vent. Nous en avons un autre exemple dans l'événement de la Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu opère également comme une puissance militaire céleste, comme dans l'exemple du livre de Zacharie. Les montagnes symbolisent le monde spirituel voilé, et les cavaliers sortent d'entre 2 montagnes. Traditionnellement, les cavaliers, qu'on connaît surtout dans leur apparition dans le livre de l'Apocalypse, ont été associés par les théologiens à des puissances maléfiques, voire même démoniaques, utilisées pour le jugement, et le cheval blanc a été associé à l'entrée en scène de l'Antéchrist lui-même. Mais est-ce qu'il y a plus ici qu'il n'y paraît? En tant que vent divin, porteur de changement, les cavaliers sont mentionnés plus explicitement à 2 reprises, dans le livre de Zacharie et celui de l'Apocalypse. Dans les 2 cas, ils ont la responsabilité d'accomplir la décision de Yahvé d'exercer son autorité sur Jérusalem en relation avec son peuple. C'est un point important à retenir parce que nous allons y revenir plus tard. Je suis saisie d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irritée, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées.
Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Le contexte fourni par ces versets nous aide à identifier les cavaliers comme une puissance militaire céleste dont la mission est de provoquer des bouleversements au nom du roi des cieux. Ils patrouillent la terre et rapportent à l'Éternel la situation sur le plan géopolitique, c'est-à-dire sur la manière dont les pôles de puissance opèrent mondialement en relation avec Israël et plus précisément avec la ville de Jérusalem. Cette patrouille a la responsabilité de recueillir des renseignements pour ensuite effectuer les changements que Yahvé, le commandant suprême, a décrétés. En tant que force militaire, ces missions spécifiques se concentrent sur un résultat critique comprenant tenir à distance les assauts de l'ennemi, faire respecter l'ordre et l'équilibre dans une région, aider à planifier des stratégies et même à faire exécuter un jugement contre une ou des nations. La justice du roi et juge du monde exige de faire appliquer ces lois. Les cavaliers ont été formés pour être cette force d'élite dont la mission est de protéger le territoire et le peuple du roi contre ses ennemis, et aussi de faire respecter les conséquences de la désobéissance. Voici un exemple intéressant. Le 25 mai 2025 est le jour de la célébration de Jérusalem, Yom Yerushalayim. Le même jour, 13 millions d'Iraniens sont séquestrés chez eux par une tempête de sable massive. Lorsqu'on considère l'adversité actuelle entre l'Iran et Israël et l'importance que Yahvé accorde au temps marqué pour les fêtes, serait-il possible de lire dans ce phénomène naturel que l'ennemi d'Israël a pu être surnaturellement séquestré le temps que la fête ait lieu? Je n'affirme pas que cet exemple illustre nécessairement une action surnaturelle, mais c'est une possibilité. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays. Il détruira ta force et tes palais seront pillés. Tel que décrit dans le verset d'Amos, pour accomplir son plan, Yahvé utilise les ennemis de son peuple. Ces puissances sont nommées les 4 cornes ou cornes des nations et sont représentées par des rois aux puissances politiques qui ont émergé successivement dans l'histoire et qui jouent un rôle dans le plan de Dieu. Une analyse plus poussée nous révèle encore que ces cornes sont sous l'influence des principautés opérant surnaturellement par l'entremise des rois de la terre. Ces principautés s'attachent à des rois guerriers et à leurs armées. Les ennemis du roi ne sont pas seulement des humains qui se comportent mal. Les vrais ennemis existent avant la création du monde tel que nous le connaissons. Ce que cela souligne, c'est que Yahvé est celui qui ultimement contrôle même le prince de la puissance de l'air, opérant à travers les rois de la terre. Cette compréhension devrait nous aider à résoudre bien des incompréhensions. Est-ce Dieu ou le diable qui agit? La réponse est les deux, mais c'est toujours le plan de Yahvé qui prévaut. La Bible est remplie de références à la montée et à la chute de puissance et d'empire. Tous ces changements de régime sont illustrés dans la statue de Nabuchodonosor dans le livre de Daniel, parce qu'ils ont une connexion directe avec la ville de Jérusalem et le peuple de Dieu. Sur le plan géopolitique, Dieu utilise les cornes pour provoquer un mouvement au sein d'une ou plusieurs nations. Une fois que le roi a rendu un jugement, il lâche les cavaliers afin qu'ils chevauchent avec force pour obtenir le résultat souhaité en poussant sur les cornes et provoquant un changement. La dispersion ou le déplacement non naturel d'un peuple, comme les migrations ou dissémination, est une méthode que l'on retrouve souvent dans les plans de Yahvé. La Bible nomme souvent cela une dispersion aux 4 vents. Lorsque la dispersion est réalisée, Yahvé va ensuite réassembler afin de créer de nouveaux pôles de pouvoir.
Ce qu'il faut retenir, c'est que les cornes changent les pouvoirs politiques du monde en relation avec Israël et que les cavaliers sont les puissances qui les poussent à agir. Si je tentais d'illustrer cela par des exemples, je me tournerais sans hésitation vers le renversement du régime de Bachar al-Assad en Syrie au printemps 2025. Lorsque le régime syrien est tombé aux mains de la milice de Joulani, cet événement accomplissait un détail stratégique très important dans le plan de Dieu. C'était une étape menant à l'accomplissement de la prophétie du psaume 83, dans lequel tous les ennemis limitrophes d'Israël allaient se retourner contre le plus beau des pays pour ensuite faire face à une défaite écrasante. Et c'est ce qui s'est produit par la suite. Au cours des derniers mois, Israël a combattu sur 7 fronts à la fois et est en train d'éliminer simultanément tous ses ennemis. Mais plus important encore, cet affrontement allait paver la voie vers l'accomplissement des prophéties de Jérémie 48, 49, au cours de laquelle Yahvé va disperser aux 4 vents le peuple d'Iran, et Jérémie 50. Voir à ce sujet la vidéo « La fin est annoncée ». Tous ces événements sont des étapes dans l'accomplissement du plan de Dieu à travers les cornes des nations. Mais revenons aux 4 cavaliers afin de mieux comprendre leurs fonctions spécifiques. Traditionnellement, le cavalier blanc est identifié dans le livre de l'Apocalypse comme l'Antéchrist. Ce n'est pas nécessairement faux, mais si on reste plus proche de l'interprétation du texte, l'Antéchrist serait vu comme une corne. D'ailleurs, dans le livre de Daniel, il est identifié comme la petite corne. Tandis que le cheval blanc, lui, représente plus généralement un cheval de guerre. Il est envoyé en vainqueur pour conquérir. Il reçoit du conseil divin l'autorité de conquérir de nouveaux territoires ou de prendre le pouvoir aux dirigeants existants. Sa couleur blanche signifie une finalité ou l'étape décisive d'un processus et d'un but. Dans sa mission ultime dans le livre de l'Apocalypse, la finalité de ce cavalier est d'apporter le changement politique final permettant la montée du dernier empire, l'argile mélangée au fer, tel que décrété par Yahvé dans la prophétie de la statue du livre de Daniel. Alors que le cheval blanc change la balance des pouvoirs, le cheval rouge, qui est aussi un cheval de guerre, s'occupe du comment. Il est la puissance motrice, opérant par le biais des conflits idéologiques et religieux. Les idéologies sont la force invisible qui fait bouger les masses des gens. À un moment précis dans l'histoire, lorsque le temps marqué est arrivé, un vent de changement idéologique souffle sur les peuples et entraîne un bouleversement social souvent radical. Le communisme ou communisme-socialisme fait partie d'une liste d'idéologies qui ont radicalement transformé des sociétés entières. Il est d'ailleurs associé à la couleur rouge. On peut ajouter à cela plusieurs ismes, comme le fascisme, l'anarchisme, le totalitarisme et plus récemment, le féminisme radical, l'environnementalisme et le transgendérisme, un mot que je viens d'inventer. À toutes ces idéologies s'ajoute une autre force tout aussi puissante et profondément ancrée dans l'âme des hommes, la religion. De grandes guerres ont été menées pour faire taire ceux qui avaient des convictions opposées. Les guerres idéologiques ou religieuses enlèvent la paix de la terre, amenant les hommes à se polariser les uns contre les autres et à s'entretuer. Cela décrit la grande épée que le cavalier brandit lorsqu'il chevauche le cheval rouge. C'est un élément clé dans l'échiquier géopolitique et la compréhension du but des 4 cavaliers. Le cheval noir a pour mission de changer les conditions économiques, ce qui affecte
considérablement les sources et la disponibilité de la nourriture, une composante fondamentale de la vie humaine. Lorsqu'il part au galop, le cheval noir entraîne avec lui la famine régionale, voire mondiale. La paire de balance dans la main du cavalier suggère un rationnement de la nourriture résultant d'une dépression économique. Quand, dans l'histoire, nous avons assisté à un changement d'idéologie, cela s'est souvent accompagné de famine. Le communisme, fascisme, totalitarisme a toujours apporté la famine dans son histoire qui résulte de l'instabilité qu'entraîne le déséquilibre des pouvoirs d'une région. Lorsque les économies sont déprimées et que la famine se produit, le pouvoir d'un peuple est affaibli, le rendant vulnérable à d'autres pôles d'influence et de contrôle. Le cheval pâle, quant à lui, représente des événements de terreur qui aboutissent dans la mort. La peur de la mort a souvent la mort comme résultat final. Le type d'événement qui la déclenche varie. La peste, par exemple, est une force mortelle. La plus connue dans l'histoire est la peste noire qui a tué plus de 20 millions de personnes en Europe et en Asie. La plus récente est la COVID-19 qui a tué plus de 7 millions selon les chiffres officiels. Dans ce dernier exemple, il est encore frais à notre mémoire combien la propagande de peur a contribué à ce sinistre résultat. Il est difficile d'imaginer pourquoi un Dieu bienveillant suggérerait ou permettrait qu'un tel fléau s'abatte sur l'humanité. Ce qui est clair, c'est qu'il s'agit d'une forme de jugement portée sur des sociétés devenues rebelles qui ont rejeté les lois divines. La présence des 3 autres cavaliers en témoigne. Changement idéologique, instabilité économique et guerre. Nous ne sommes pas assis sur le siège du juge du monde, nous ne comprenons pas non plus ce qui est nécessaire pour protéger le monde entier de l'autodestruction, sachant que le monde est sous l'autorité du prince de la puissance de l'air. Dans de nombreux cas, la mort est une délivrance du mal. Alors que le monde entier bouillonne de confrontations idéologiques, de tensions religieuses et de menaces existentielles, l'armée de Yahvé avance en offrant sa protection aux croyants tout en infligeant de dures conséquences aux rebelles. En tête de la charge se trouvent les 4 cavaliers du ciel. Ceux-ci ne permettront pas à l'ennemi d'avancer trop loin ou de profiter injustement du peuple de Yahvé. Ce sont des êtres célestes décrits comme ayant une distinction militaire. Des termes militaires sont d'ailleurs utilisés pour expliquer leurs mouvements, comme monter la garde, partir en patrouille ou en mission. Aussi subtil que puisse paraître leur présence dans la Bible, beaucoup de preuves les placent au premier plan du retour du peuple juif de la captivité babylonienne décrite par le prophète Zacharie. Ce sont eux qui ont contribué au renversement du pouvoir par le roi perse Cyrus, qui a éventuellement joué un rôle de premier plan dans la reconstruction de Jérusalem et du Temple. Il existe également de nombreuses références cachées de la présence des cavaliers lors de divers événements de l'histoire. Les forces militaires d'élite de Yahvé sont utilisées pour influencer les changements géopolitiques sur la terre, pour faire tomber les empires et en élever de nouveaux. En tant que commandant en chef suprême, Yahvé a sa propre armée et sa force policière parce que la justice dans le monde n'est pas le fruit du hasard. Elle doit être gérée, appliquée et même exigée par la force. Lorsque le temps est venu de faire sortir son peuple de captivité ou de le protéger contre ses ennemis, Dieu utilise sa force militaire pour apporter les changements qu'il veut. Il envoie son armée céleste, sa force militaire surnaturelle, comme 4 vents chevauchant le monde pour obéir à son commandement et réaliser son plan. Lorsque cela devient clair pour le croyant, il ou elle peut voir que Dieu est en plein contrôle et toujours à l'œuvre pour ramener une justice parfaite dans sa création.
Examinons de plus près leur rôle dans cette période forte de l'histoire correspondant à la fin du dernier âge, celui de la Torah. La chute de Jérusalem était un événement apocalyptique à cette époque. Le mot apocalypse étant utilisé ici dans son sens courant, quoique erroné, de catastrophique. Lors de la destruction de la ville sainte, la nation juive allait cesser d'être une nation pour une période de près de 2000 ans. Bien sûr, personne ne veut considérer que Yahvé est responsable d'une telle destruction mortelle. Cela semble être contraire à sa nature d'être l'auteur d'une fatalité si cruelle. La dure vérité de la Bible, c'est qu'elle est remplie d'avertissements sur les conséquences liées à la désobéissance et à la rébellion. Ces jugements horribles sur les désobéissants et chacune de ces atrocités sont décrites en détail afin de servir d'avertissement. Mais il semble que les pécheurs ne le prennent pas au sérieux. Ils doivent donc éventuellement subir les conséquences de leur choix. Mais la question qui nous intéresse est de savoir comment les jugements sont-ils exécutés. On a vu que Dieu utilise les armées des nations ou cornes. La vérité est que les empires humains et leurs armées n'agissent pas d'elles-mêmes. Yahvé ne laisse pas ses plans et actions au hasard. Chaque étape est guidée par des forces surnaturelles et des principautés spirituelles. Voyons un peu comment se sont déroulés les événements précipitant la chute de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, tels que prédite par notre Seigneur lui-même à ses apôtres dans Luc 21, verset 20. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Le cavalier blanc signale la montée d'un nouvel empire et la conquête militaire d'un autre, et ce, toujours en rapport avec Jérusalem. Sa mission en l'an 70 était la suivante: mener à terme la conquête romaine finale en écrasant les révoltes juives et ouvrant la porte aux armées romaines afin qu'elles mettent un terme définitif et sans retour à la présence juive sur le territoire de la région. Cela nécessitait la destruction totale des centres de culte juifs, du temple et de toute souveraineté sur leur culte. Disperser la nation et l'envoyer en exil. Finalement, empêcher leur retour en changeant le nom d'Israël pour Palestine et en érigeant un temple sur le mont du Temple afin d'empêcher toute reconstruction. Le Cavalier rouge, dont la mission est d'inciter un changement idéologique, a, à la même époque, suscité le conflit entre les occupants romains et le peuple juif en intensifiant l'opposition entre les croyances monothéistes juives et polythéistes romaines. Ce conflit en soi a débuté lorsque la lignée hérodienne a été instaurée par César à l'époque de la naissance de Jésus. Les Romains croyaient tendre une branche d'olivier aux Juifs en établissant un roi juif à leur tête, sans toutefois savoir que Hérode était un Édomite, c'est-à-dire un descendant d'Ésaü, frère jumeau d'Isaac, et ennemi juré du peuple juif issu de la lignée de Jacob. C'est un détail significatif qui, à ce jour, est d'une importance fondamentale dans notre monde d'aujourd'hui. Nous en parlerons dans la dernière vidéo de cette série. Donc, le Cavalier rouge a aussi été à la source du conflit religieux qui a éclaté en guerre civile au sein de la nation juive et abouti à une division interne entre ceux qui sont restés fidèles à Yahvé et ceux qui ont abandonné leurs croyances au profit du culte païen polythéiste gréco-romain. Cette division a donné lieu à des bains de sang et une grande instabilité dans la région. Cette instabilité a également nécessité plusieurs interventions romaines qui ont abouti à une perte de confiance dans l'habileté des Juifs de se gouverner et ultimement à la chute de la nation. J'espère que vous voyez les parallèles entre cette période et la nôtre aujourd'hui. On va aussi y revenir. Le Cavalier noir apporte l'instabilité économique et le rationnement.
Pendant les années entourant l'an 70, des crises économiques ont causé la famine. La mise en place de sanctions économiques par les Romains a entraîné des interruptions du commerce qui ont résulté en pénurie de nourriture et d'eau. Les révoltes et l'instabilité ont toujours un effet sur les échanges économiques et ouvrent la voie à une restructuration du commerce qui affaiblit certains groupes au profit de nouveaux. Pendant le siège de Jérusalem spécifiquement, l'approvisionnement en nourriture a été coupé de manière dramatique, ce qui a rapidement miné la résistance et pavé la voie à la victoire romaine. Le cavalier pâle a pour mission d'entraîner la mort, mais plus spécifiquement, la manière dont celle-ci survient. Bien sûr, la guerre et la famine provoquent aussi la mort, mais le cavalier pâle est une mort qui résulte de la terreur. Le salaire du péché est la mort. C'est pourquoi, lorsque la protection divine est retirée, les individus sont livrés à eux-mêmes et se retrouvent directement face aux conséquences de leur péché. Violence extrême, oppression, vengeance sanglante. La terreur s'empare alors des gens aux prises avec la peur de la mort. Dans les années entourant l'an 70 après Jésus-Christ, le cavalier a agi par le biais de maladies, pestes, épidémies, mais aussi par des actes d'une violence extrême qui engendrent de la terreur dans un peuple et le rend vulnérable. Par exemple, la crucifixion chez les Romains était un châtiment visant à infliger la terreur et à démoraliser les victimes. On peut ajouter à cela l'incinération publique de victimes sur le bûcher, la décapitation et le lynchage. Il est utile de mentionner que le cavalier pâle n'a aucun pouvoir réel sur les croyants en Jésus-Christ. Par sa venue, Jésus a conquis la mort et nous a offert la vie éternelle. Lorsque nous acceptons de le suivre, nous n'avons plus à craindre la mort, parce que notre Sauveur nous a libérés des griffes de la mort. Jésus a déclaré « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » J'espère que la description de l'action de l'armée céleste sous la puissance des 4 cavaliers en l'an 70 a permis de surligner plusieurs parallèles avec notre époque. Il semble évident que l'histoire est en train de se répéter et que les 4 cavaliers sont à nouveau relâchés par Yahvé pour redessiner le portrait géopolitique mondial. Le livre de l'Apocalypse nous en dévoile en grande partie le déroulement, mais il reste partiellement obscur pour les habitants du 21e siècle parce que nous avons perdu de vue le grand plan de Yahvé. Ce sont principalement les prophètes de l'Ancien Testament qui nous révèlent les détails complémentaires. C'est ce que nous aborderons plus en détail dans la 3e et dernière partie de cette série de vidéos. Si on fait un résumé des points soulignés dans cette vidéo, il devient plus évident que Yahvé exécute sa volonté divine par le biais de forces externes spirituelles, son souffle, son vent ou ses cavaliers, et humaines, les cornes. Il utilise tour à tour son armée céleste pour faire respecter sa justice et pour provoquer les changements nécessaires à l'accomplissement de ses desseins, et les armées humaines pour opérer ses conquêtes. Dans l'histoire, Yahvé a été dans l'obligation de disperser son peuple en l'envoyant en exil à Babylone et éventuellement dans le monde, un événement qu'on appelle la diaspora. À chaque fois, la cavalerie céleste a été lâchée pour provoquer les changements sociaux et militaires menant aux résultats décrétés par le roi des rois. Parallèlement, les cavaliers ont poussé sur les cornes des nations à 5 reprises pour ériger des nouveaux empires et en mener d'autres à l'extinction, tels qu'illustrés par la statue de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Le plan ultime de Yahvé est de rassembler pour la dernière fois son peuple à Jérusalem. Ce plan s'accomplit progressivement et verra s'ériger un dernier empire. Il comporte de multiples étapes et implique des remaniements de pouvoir à l'échelle planétaire
qui sont déjà en cours. Une fois de plus, Yahvé va expédier ses cavaliers et élever des rois guerriers pour assurer l'exécution parfaite et ultime de son plan de rédemption. Dans la troisième et dernière partie de cette série, nous allons voir comment les cavaliers décrits dans le livre de l'Apocalypse ont déjà commencé à chevaucher le monde et quelles seront les prochaines actions dont nous allons être témoins. Quels sont les rois guerriers que Yahvé va élever et lesquels seront abaissés afin que les changements nécessaires pour la reconquête ultime de Jérusalem soient accomplis en son temps, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.